Document 2, page 73. Aujourd'hui, la masterclass d'Arthur H avec Julie Gacon. Bonsoir et bienvenue Arthur H. Bonsoir. Bienvenue dans le hall du Centre Pompidou à Paris pour une masterclass. Le principe de cette collection, c'est de savoir comment un artiste construit son œuvre, comment il travaille, quel est le processus d'élaboration de son art, comment à vous, Arthur H, viennent vos mots, comment vous les attrapez au vol, ce qui se passe au bout de vos doigts quand il s'agit de composer, comment vous avez laissé votre voix se libérer au fil de vos albums depuis votre premier en 1990 jusqu'à ce double album Amour Chien Fou sorti au mois de janvier. C'était votre 10e album en studio. Arthur H, vous nous racontiez les sensations que vous avez eues la première fois que vous avez touché un piano et la première fois que vous avez chanté, en tout cas quand vous avez commencé à chanter, vous entendiez quoi? Alors je pense la preuve vivante que tout le monde peut chanter, parce que je chantais quand même très très mal. Mais j'étais amoureux de la voix de Jim Morrison, qui lui chantait très très bien. Donc Jim Morrison, comme tout le monde le sait, c'est un grand chanteur des Doors des années 60, psychédélique, fou, chaotique, mais aussi amoureux de Frank Sinatra, quoi, de ce genre de style de voix de crooner qui est une voix extrêmement relaxe, très américaine, sans effort. Et bon, Jim Morrison avait ça, quoi. Et moi, en écoutant Jim Morrison, je me projetais dans lui, dans cet amour de la poésie, de l'ivresse, de la transe, des mots, du mystère, tout ça. Et je me suis identifié à lui, comme c'est pas très génial, comme des millions de jeunes gens. Et du coup, j'ai projeté dans le futur, très très loin, ce type de voix, quoi. Donc moi, j'étais plutôt dans le registre du croassement. Mais je savais qu'à l'intérieur, il y avait cette voix pure qui un jour pourrait émerger, quoi. C'est une étoile. C'est vrai que je pense pas qu'on puisse réaliser quelque chose dans la vie, quoi que ce soit, si on projette pas une étoile très loin et qui nous appelle, qui nous attire, qui nous guide. Et voilà, moi, c'était une étoile qui m'a permis de supporter ma voix pendant longtemps, parce qu'elle était justement collée à une voix imaginaire. Dans vos chansons, votre voix est toujours au-dessus de la musique, elle n'est jamais noyée dans la musique, c'est un choix esthétique, l'importance du texte, chaque mot est pesé, chaque mot compte, chaque mot existe. Je trouve que les mots, c'est de la musique. Quand on parle, là, c'est de la musique aussi, il y a un brouhaha autour, c'est de la musique que j'écoute aussi. Tout a des ondes, des fréquences. Après, c'est vrai que dans la chanson en particulier, j'aime évidemment la musique des mots. Donc c'est vrai que je trouve que comme chaque mot a sa propre splendeur, sa propre lumière, sa personnalité, son aura, son mystère. Donc c'est vrai que j'ai envie de respecter chaque mot. Après, il y a d'autres musiques où c'est moins important, où t'es plus dans un flux, tout ça, où c'est dans la musique, c'est bien aussi, mais c'est pas ma recherche. France Culture.